passé. Est-ce que tu peux recevoir ça maintenant? Je vois des portes. Voilà, on est fort. Laissez la main. Je prends jusqu'à toi. Elle sera puissante. Elle sera puissante. Puissante. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous rendons gloire à Dieu et vous savons nombreux dans vos maisons où vous nous suivez plus particulièrement. Pour ceux qui n'auront pu se retrouver avec nous en ce jour, mais qui peuvent à distance communier ensemble avec nous, avec notre Jésus. Que Dieu vous bénisse de où vous vous retrouvez, du lieu où vous êtes assemblés, afin de pouvoir en ce culte dominical lui rendre ce qui lui est dû. Alléluia. Et je te demanderai de ce moment, par la grâce de Dieu, d'avoir toutes tes pensées focus sur ce que le Seigneur veut pouvoir nous communiquer, en ce jour, afin que par sa grâce, nous puissions encore évoluer vers ce que lui a, depuis les temps anciens, préparé pour nous. Amen. Je nous invite sans plus tarder, par la grâce de Dieu, à ouvrir nos Bibles, quel que soit le support que vous aurez à utiliser, soit en papier ou électronique, dans votre téléphone, dans votre machine, tablette, etc. Ouvrir ensemble avec nous nos Bibles dans le livre des Rois. 2 Rois, chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17, que nous lirons en entièreté. Le livre de 2 Rois, au chapitre 17 à 41 versets. Je vous demanderai de faire de façon bien suivie, de façon soutenue, la lecture de ce chapitre, parce que tout ce qui va suivre trouve son sens ou son fondement dans ce passage. J'ai la version Darby. J'utiliserai 2 versions, Darby et MacArthur. Quelle que soit la version que vous avez, prière de lire dans votre version, par la prière, afin que par cette lecture, nous puissions tous ensemble parvenir à une même pensée. Amen. 2 Rois chapitre 17, à partir du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, commença de régner à Samarie sur Israël. Il régna 9 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme le roi d'Israël qui avait été avant lui. Verset 3. Shalmaneser, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée devint son serviteur et lui envoya des présents. Et le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée conspirait, car Osée avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et il n'envoyait pas de présents au roi d'Assyrie comme il avait fait d'année en année. Et le roi d'Assyrie l'enferma dans une prison et le lia. Et le roi d'Assyrie monta par tout le pays et monta à Samarie et l'assiégea 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et il transporta Israël en Assyrie et les fit habiter à Calak et sur les Cabors, fleuve de Gozan, et dans les villes de Mède. Verset 7. Et il était arrivé que les fils d'Israël avaient péché contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'ils avaient révéré d'autres dieux. Et ils marchèrent dans les statuts des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël, et dans ceux que le roi d'Israël avait établis. Et les fils d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas droites. Et ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis la tour des gardes jusqu'à la ville forte.
Et ils se dressèrent des statues et des achères sur toute haute colline et sous tout arbre vert. Et furent fumés plutôt là de l'encens sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait transportées de devant eux. Et ils firent des choses mauvaises pour provoquer à colère l'Éternel. Verset 12. Et ils servirent les idoles au sujet desquelles l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez point cela. Et l'Éternel rendit témoignage contre Israël et contre Juda par tous les prophètes, tous les voyants, disant, détournez-vous de vos mauvaises voies et gardez mes commandements, mes statuts, selon toute la loi que j'ai commandée à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Verset 14. Et ils n'écoutèrent pas et roidirent leur cou comme le cou de leur père, qui n'avaient pas cru l'Éternel leur Dieu. Et ils rejetèrent ses statuts et son alliance qu'il avait faite avec leur père et ses témoignages qu'il leur avait donnés. Et ils marchèrent après la vanité et agirent vainement et en suivant les nations qui étaient autour d'eux, touchant lesquelles l'Éternel leur avait commandé de ne pas faire comme elles. Verset 16. Et ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu et se firent des images de fonte, de veaux, et se firent des achères et se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et servirent Baal. Et ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu et pratiquèrent la divination et s'adonnèrent aux enchantements et se vendirent pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel pour le provoquer à colère. Et l'Éternel fut très irrité contre Israël et les ôta de devant sa face. Il n'en resta que la seule tribu de Juda. Et Juda non plus ne garda pas les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils marchèrent dans les statuts qu'Israël avait établis. L'Éternel rejeta toute la sémence d'Israël, et il les affligea et les livra en la main des pillards, jusqu'à ce qu'il les eût rejetés de devant sa face. Car l'Éternel s'était séparé de la maison de David, car Israël, verset 21, s'était séparé de la maison de David et avait fait roi Jéroboam, fils de Nébat. Et Jéroboam avait détourné violemment Israël de suivre l'Éternel et les avait fait commettre un grand péché. Et les fils d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point. Jusqu'à ce que l'Éternel ôta Israël de devant sa face, comme il avait dit par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël fut transporté de dessus sa terre en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. Verset 24. Et le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babel et des Kout et d'Ava et de Hamat et de Sepharvaïm et les fit habiter dans les villes de la Samarie à la place des fils d'Israël, et ils possédèrent la Samarie et habitèrent dans ces villes. Et il arriva, quand ils commencèrent d'y habiter, qu'ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Et on parla au roi d'Assyrie, disant, les nations que tu as transportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la coutume du Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions, et voici, ces lions les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la coutume du Dieu du pays. Et le roi d'Assyrie commanda, disant, faites aller là quelqu'un des sacrificateurs que vous avez transportés, et qu'il aille et qu'il demeure là, et qu'il leur enseigne la coutume du Dieu du pays. Et un des sacrificateurs qu'on avait transporté de Samarie vint et habita à Bethel, et il leur enseignait comment ils devaient craindre l'Éternel. Et chaque nation se fit ses dieux, et elles les placèrent dans les maisons des hauts lieux que les Samaritains avaient faites, chaque nation dans ses villes où elle habitait. Et les hommes de Babel firent Sukkot Benot, et les hommes de Kout firent Nergal, et les hommes de Hamat firent Ashima, et les Aviens firent Nibgaz et Tartak, et les Sépharviens brûlaient au feu leurs fils à Adramelech et à Anamelech, les dieux des Sepharvaïm. Et ils craignaient l'Éternel et se firent d'entre toutes les classes du peuple des sacrificateurs des hauts lieux qui offraient des sacrifices pour eux dans les maisons des hauts lieux. Ils craignaient l'Éternel et ils servaient leur Dieu selon la coutume des nations d'où ils avaient été transportés. Jusqu'à ce jour, ils font selon leur première coutume. Ils ne craignent pas l'Éternel et ils ne font pas selon leur statut et selon leur coutume, ni selon la loi et selon le commandement que l'Éternel avait commandé au fils de Jacob qu'il nomma Israël.
L'Éternel avait fait alliance avec eux et il leur avait commandé, disant, vous ne craindrez point d'autres dieux et vous ne vous prosternerez point devant eux et vous ne les servirez point et ne leur sacrifierez point. Mais l'Éternel seul, qui vous a fait monter du pays d'Égypte par une grande force et à bras étendus, lui, vous le craindrez et vous vous prosternerez devant lui et à lui vous sacrifierez. Et les statuts et les ordonnances et la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, vous prendrez garde à les pratiquer tous les jours et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Et vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel votre Dieu et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'écoutèrent pas, mais ils firent selon leur première coutume. Et ces nations-là craignaient l'Éternel et servaient leur Dieu. Leurs fils aussi, et les fils de leurs fils, font jusqu'à ce jour comme leur père en fait. Alléluia. Par la grâce de Dieu, longue lecture, bien évidemment, comme nous avons dit, tout dépend de ce que nous allons tirer de ce passage, ce que nous tirons. Le passage relate déjà en gros ce qui s'est passé jadis avec un peuple que nous aurons à connaître maintenant, que nous connaissons déjà, et qui pour nous est un enseignement. Comme on l'a vu dans l'intitulé, ou maintenant même on l'intitule, le message que nous apportons par la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous a communiqué au travers de ces passages et garde mon témoignage. Garde mon témoignage. Alléluia. Garde mon témoignage. Témoignage, comme vous le savez, vous et moi, c'est aussi un rapport. Le témoignage est une déclaration. Le témoignage est une reconnaissance, un aveu. Et le Seigneur, ce jour, partant de ce qu'il nous enseigne dans ce passage, veut t'amener, toi et moi, à prendre conscience de ces choses. Dieu te demande de garder en toi son témoignage. Par cette lecture, que cherchez-nous à comprendre? Nous allons, par la grâce de Dieu, subdiviser l'étude de ce passage en 4 grands points. Le premier point que nous abordons déjà parle de la cessation de l'existence d'Israël comme royaume, comme peuple. Alléluia. Cessation. Quand on dit cessation, cela veut tout simplement dire qu'auparavant, il a existé. Mais arrivé à un moment, on se rend compte qu'il n'y a plus ou il n'existe plus. Et quand on remonte pour chercher à comprendre ce qui s'est passé, enfin ce qu'il y avait avant ne soit plus, on tombe sur le point où arrive le temps de disparition. Le moment de disparition, pour bien dire. Cessation de l'existence d'Israël comme royaume, comme peuple. Israël, peuple de Dieu. Israël, un royaume. Alléluia. Pour le cas, ici en présence, nous parlons du royaume du Nord. Parce qu'Israël a eu à connaître une scission. Scission en 2 parties. La première regroupe 10 tribus, avec à sa tête la tribu d'Éphraïm. Raison pour laquelle on cite souvent ici Samarie. Samarie est la capitale. En d'autres termes, on peut parler ainsi du territoire d'Éphraïm. Et puisque Éphraïm, à sa tête, a eu le devant sur les 10 tribus qui se sont séparées de 2 autres, parce que nous savons qu'il y a 12 tribus en Israël. En dehors de la tribu de Lévi, il y a 12 tribus dans la façon dont elles sont citées, quand elles constituent des royaumes, en dehors de Lévi, qui n'est pas repris comme étant une tribu, pouvant être cité comme possédant une terre. Ça, ce sont des choses que
on verra en dehors de cette étude, ailleurs, pour comprendre comment s'organiser ce peuple. Il y a d'une part 10 tribus qui a à sa tête la tribu d'Éphraïm. Et comme Samarie est la capitale du territoire d'Éphraïm, Samarie se retrouve de fait capitale de toutes les 10 tribus. Alléluia. Ces 10 tribus se constituent en un royaume appelé du nom du royaume d'Israël. En d'autres termes, royaume du Nord. Et de l'autre côté, d'une part, on a le royaume du Nord, royaume d'Israël avec capitale Samarie. De l'autre côté, nous avons le royaume du Sud, connu sous le nom du royaume de Juda, qui a en son sein 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et comme Juda a sa capitale, la capitale de son territoire, Jérusalem, d'aussitôt, de fait, Jérusalem se trouve comme étant la capitale du royaume de Juda. Alléluia. Il y a eu scission. D'une part, le royaume de Juda, de l'autre, le royaume d'Israël. Mais seulement pour le cas de notre étude dans le verset 17, on se rend compte que c'est le royaume d'Israël qui a existé, qui a fait son chemin, qui a connu également la main de Dieu. Parce que plusieurs fois, on cite dans les passages de l'Écriture les vécus de ce royaume, comment il a évolué. Nous connaissons tous l'histoire de Élie. Nous en savons sur Élisée. Alléluia. Nous en savons sur plusieurs prophètes qui ont eu à prophétiser concernant ce royaume, le royaume du Nord. C'est un royaume constitué du peuple de Dieu, d'une partie du peuple de Dieu. Royaume sur qui la main de Dieu s'est manifestée à plusieurs fois. Élie a fermé le ciel, 3 ans et 6 mois. Après une prière, il a réouvert. Et on a vu la pluie tomber sur ce royaume du Nord, qui vivait la main de Dieu. Élisée a reçu un homme. Et dit au roi, demandez-lui d'aller se jeter, de venir vers moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Quand cet homme qui était général vient à lui, Élisée lui demande d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Tout ceci se passe dans ce royaume dit du Nord. Mais seulement il est arrivé un jour que ce royaume a cessé d'exister. Ne cherchons pas à nous étaler sur l'historique, sur ce qui constitue ce qui gardait ces royaumes. Nous allons plus nous atteler sur ce point que nous développons maintenant, la cessation de l'existence ou la fin de ce royaume qui a existé mais un jour qui n'était plus, le royaume du Nord. Je lis dans les Saintes Écritures, dans Ésaïe chapitre 7 au verset 8, et je me rends compte que le Seigneur un jour a eu à prédire cela. Qu'un jour, Israël cessera d'être un peuple. Ésaïe chapitre 7 verset 8, on se rend compte ici que le Seigneur annonce par Ésaïe en disant, j'ai la version MacArthur, car Damas est la tête de la Syrie et Rétine est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm plutôt ne sera plus un peuple. Ésaïe 7, verset 8. Car Damas est la tête de la Syrie et Rétine est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Quand je vais également dans le verset 16e, on dit, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Alléluia. Là, le Seigneur Tout-Puissant, 65 ans plus tôt, a déjà eu à annoncer la fin de l'existence de ce royaume. Les gens, à cette époque, avant que n'arrive cet événement, les gens achetaient, les gens vendaient, se mariaient leurs enfants. Alléluia. Les gens projetaient. L'armée s'organisait. Les batailles se livraient. On pêchait, on cultivait, on chassait. On pouvait faire de la musique, faire une production musicale. On faisait tout ça. Mais le Seigneur a annoncé que encore 65 ans et ce royaume ne sera plus.
Avant de chercher à savoir ce qui s'est passé, nous avons ici la preuve. Dans le chapitre 17, à partir du verset 1er, de verset 1 à 6, que ce que le Seigneur avait prédit par Ésaïe a fini par arriver. La cessation de l'existence d'un peuple. Alléluia. Un peuple a cessé d'exister. Comme on parlerait d'un homme qui un jour naquit et grandit, crut, se développa, fit le commerce, mais il arrivait qu'un jour, il s'éteigne. Également, c'est le cas pour ce peuple, peuple de Dieu, constitué de 10 tribus, parmi lesquelles nous avons de noms très bien connus, de noms célèbres comme Manassé, Issachar, Zabulon, Nephtali. Alléluia. Ce peuple, un jour, finit d'exister en tant que peuple. Ce tableau est bien différent des gens qui, étant un peuple, mais sont chassés de leur terre et se retrouvent comme sans terre ou des apatrides. C'est différent. Ici, il est question de la cessation de ces hommes, de ces gens en tant que peuple. Dieu a prédit cela dans Ésaïe et dans des versets 1 à 6 du chapitre 17, on voit cela arriver. Le Seigneur suscite un roi païen, roi d'Assyrie, qui vient et fit la guerre, qui s'éleva contre Éphraïm, contre le royaume d'Israël. Et le roi de l'époque, au nom de Osée, fils d'Éla, comprit qu'il ne pouvait faire face à ce roi, lui envoya une ambassade en disant, je ferai tout ce que tu veux. Mais laisse-moi, éloigne-toi de moi, laisse-moi seulement tranquille. Et ce roi d'Assyrie accepta. Le roi d'Israël, de l'époque Osée, commença à lui payer un tribut. Alléluia. Mais la dette cette tribu était tellement pesant sur lui que ce roi a dit non, on ne peut plus continuer à évoluer ainsi. C'est un joug difficile, on ne fait que s'appauvrir. Il a tumultueusement cherché à avoir le secours du roi d'Égypte. Et le roi d'Assyrie en fut informé. Alléluia. Et l'Écriture dit clairement qu'il monta, s'est saisi de ce roi, le fit prisonnier et le lia dans la prison. Quelle humiliation. Et ensuite, ce roi monta contre Samarie qui avait son armée, qui avait ses généraux, qui avait son élite, qui avait ses intellectuels, qui avait ses artistes. Il monta contre lui et l'assiégea pendant 3 ans. On connaît déjà des cas comme ça du temps d'Élysée, où la famine était si grande que 2 femmes se sont entendues pour manger à tour de rôle leurs enfants. Le roi d'Assyrie monta et assiégea Samarie 3 ans. Et au bout de 3 ans, Samarie n'en pouvait plus et a cédé. Et le roi est entré dans Samarie, l'a conquis et a pris son peuple, l'a déporté. Alléluia. Est allé loger quelque part loin de sa terre. Et c'était à cette époque que arrivaient les 65 années dont Dieu avait parlé. Alléluia. Et ce peuple finit d'exister. Aujourd'hui, ce n'est pas une joie d'apprendre pareille chose. Et par exemple, le peuple français, attaqué par le peuple allemand, non seulement se voit être conquis, mais déporté de ses terres, dispersé et le territoire français offert comme butin de guerre à la population allemande. Dieu a mis fin à l'existence des siens comme peuple ou comme royaume. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus parlé du royaume du Nord. Alléluia. On peut citer des cas en disant que celui-ci, c'est un ressortissant de Manassé. L'autre là, il est de Zabulon. Celui-là, il est d'Issachar. Tel est de Gad. Alléluia. Mais plus jamais comme peuple. S'il faut le contextualiser, au cas du Congo, on ne dira plus jamais des républiques. C'est comme une armée étrangère venait vous attaquer. Non seulement on prend vos terres, mais vous déporte, vous emmène ailleurs. Et vous restez pour toujours, pour longtemps dans une terre qui n'est pas la vôtre. Où vous n'aurez plus vos droits. C'est ce qui est arrivé dans le verset 1 à 6.
Une prophétie que Dieu a longtemps donnée par Ésaïe et qui finit par s'accomplir à la 9e année d'Osée, 65 ans après que la prophétie fut donnée par Ésaïe. Alléluia. La question qu'on peut se poser, pourquoi ces choses sont-elles arrivées? C'est là notre deuxième point. Pourquoi il arrive que le peuple de Dieu, parce qu'on parle ici même de Bethel, dans la suite de la lecture. Donc il y avait Bethel, ces lieux bien connus, ces lieux combien importants. Il y avait Siloé, il y avait Bethléem, il y avait Nazareth. Alléluia. Ce qui est arrivé au premier point, s'est produit après qu'Ésaïe eut donné une prophétie en disant que Dieu vous donnera un signe, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. On l'appellera le Germe. Germe qui dans leur langue veut dire Nazaréen, c'est lui qui est né de Nazareth. Alléluia. Alors que ces villes importantes existaient, Dieu a choisi de juger ainsi son peuple. Son peuple n'était plus. On ne peut plus parler de lui. Pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Le deuxième point, nous en dirons long. Alléluia. Quand nous allons dans le verset, à partir du verset 7, j'aime bien la façon dont les choses sont présentées dans la version Mac Acture. 2 Rois, chapitre 17. À partir du verset 7e, nous commençons au verset 7e dans la version Mac Acture. Dans Darby, on dit tout simplement, et il arriva que le fils d'Israël avait péché contre l'Éternel. Mais dans MacArthur, les choses, la formulation un peu est bien meilleure. On dit ici, verset 7e, cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. Alléluia. Son peuple, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, qui subissent les châtiments de la part de Dieu, de voir leur existence en tant que peuple connaître sa fin. Alléluia. On aime bien les débuts. Mais quand on nous parle de la fin, il serait mieux qu'elle soit bonne, heureuse, pour bien dire les choses. Alléluia. Mais quand c'est une fin malheureuse, une fin d'humiliation, on t'apprend que Dieu va t'élever, mais en fin de compte, on te dit que non, ensuite, il va t'humilier. Tu connaîtras l'humiliation. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alléluia. On célèbre un bon mariage, mais on dit que dans 2-3 ans, l'un de conjoints tuera son ami à coups de poing. Alléluia. Ça, c'est pas une heureuse nouvelle. On aime bien les fins heureuses. Mais la question s'est posée, pourquoi ce peuple a connu une fin si malheureuse au point une nation païenne vint attaquer le peuple de Dieu et s'est rendu maître de lui. Alléluia. À partir du verset 7e, quand nous lisons de 7 à 23 et de 33 et de 34 à 40, nous comprenons mieux les raisons. Israël a péché contre son Dieu. Nul besoin de s'étaler longuement là-dessus parce qu'il est écrit clairement ici dans Darby, et il était arrivé que les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'ils avaient révéré d'autres dieux. Et ils marchèrent dans les statuts de nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël et dans ceux que le roi d'Israël avait établis. La suite en dit davantage. Alléluia. Ce peuple d'Israël, ces gens constitués en royaume par Dieu, même si après on a connu un cas de séparation de gens d'une même famille qui se sont divisés pour se constituer en 2 camps. L'un appelé royaume du Nord ou royaume d'Israël avec comme capitale Samarie, et l'autre royaume du Sud ou royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem. Même s'il y avait cette séparation qui n'était pas heureuse, qui n'était pas amicale. Alléluia. Une séparation avec comme fond la haine. Même si on connaît cette séparation, mais on n'a jamais souhaité, aucun de peuple n'aurait souhaité que son prochain puisse un jour disparaître. Alléluia. On peut avoir des rivalités, mais en vouloir à l'autre jusqu'au point où d'attenter à sa vie, c'est nullement le souhait
des deux camps. Amen. Mais Israël un jour a disparu. Et l'Écriture dit clairement qu'Israël, s'il a disparu, ce n'était pas à cause de Juda. Ce n'était pas à cause des nations environnantes qui auraient été, entre guillemets, plus fortes qu'elle. Mais c'est tout simplement parce que c'est lui qui était sa genèse. Alléluia. C'est lui qui est sa genèse, pour mieux dire les choses, fut abandonné. Ce peuple tourna les dos à celui qui est sa genèse, à celui qui est sa source, à celui qui est sa force. Et le simple fait de lui avoir tourné les dos et d'avoir embrassé des coutumes autres que celles que lui avait instaurées, et ce qui était à la base de ce qu'on a connu plus tard. Alléluia. Comme qui dirait, détache une branche de son tronc et en peu de temps, tu connaîtras ce que serait sa fin. Une branche qui est détachée du tronc finit par sécher. Alléluia. Israël, c'était dès sa terre séparé de son Dieu. Et le Seigneur a tenté à plusieurs fois de le ramener, mais sans succès. Les choses empiraient. Et le cœur d'Israël, du jour au lendemain, s'est tourné davantage vers le mal, au point où ils ont eu des rois qui ont eu à faire passer leurs fils par le feu. Tout ça pour rendre culte à des dieux païens, à ceux qui n'étaient pas l'Éternel. Ils se sont livrés comme une prostituée, alléluia, à un inconnu, à ceux qui n'étaient pas Dieu. On révèle même qu'ils se sont fait des images taillées et sont prosternés devant elles. Ils ont eu à se prosterner devant toute l'armée du ciel. C'est comme quelqu'un qui aujourd'hui peut dire que il y a une étoile là qui est pour nous un porte-bonheur. Nous allons commencer à lui rendre un culte. Le soleil est pour nous un porte-bonheur. La lune est pour nous un porte-bonheur. Pour avoir des pluies, une bonne saison, il faut révérer le soleil. Et qu'est-ce qu'on fait pour cela? On brûle en l'honneur du soleil et même on sacrifie ses propres enfants. Israël, on était arrivé à ce point-là. C'est dur de savoir qu'un peuple élu, un peuple si fort, un peuple chéri, pouvait en arriver jusqu'à ce point-là. Par la grâce de Dieu, ce qui a amené ce peuple à en arriver jusque-là fera l'objet de notre étude. Certainement, Dieu vous amènera à approfondir encore. Mais ce peuple, que n'a-t-il pas connu? Alléluia. Ce peuple a réellement connu la main de Dieu. Ils ont eu des prophètes de renom, comme Élie. Ils ont connu des gens grands, comme Samson, si on peut remonter même avant la séparation. Ils ont connu des gens célèbres, comme Salomon, avant la séparation. Toutes ces choses étaient au-devant de lui. Il avait tout cela dans son souvenir. Il savait que j'ai un Dieu grand. On me rapporte qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais in fine, il a tourné le dos à ses dieux pour se livrer à ses propres penchants, à ce qu'il lui souhaitait. Et l'Écriture nous révèle simplement que cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. Alléluia. On peut se poser la question seulement pour ça, parce que j'ai péché contre Dieu. Tout ceci m'arrive. On le verra par la suite. Alléluia. Le deuxième point, au travers les passages qu'on a donnés, 2 Rois 17, 7 à 23, 34 à 40, nous révèle clairement quelle a été la cause de cette déchéance. Alléluia. La cause de cette disparition que nous avons évoquée dans le premier point. Alors, examinons de près le cas d'Israël pour comprendre pourquoi le péché, alléluia, d'Israël pouvait lui causer un tel revers. Alléluia. Pouvait amener à ce que l'Éternel lui inflige une telle sanction. Pourquoi? Là, le troisième point que nous développons. J'ai péché, tel a péché. Mais pourquoi mon péché à moi est apparemment comme plus grave, alléluia, que celui d'un autre? Pourquoi, quand moi je me comporte ainsi, apparemment je vis des conséquences graves, tandis que ceux-là qui posent le même acte, eux s'en sortent
apparemment indemne. Le troisième point va nous révéler davantage là-dessus. Nous souhaiterons remonter dans l'histoire. Le peuple d'Israël, différemment des autres peuples, est un produit tout fait de Dieu. Alléluia. Beaucoup se sont acquis des terres à prix d'argent. Beaucoup ont remporté en battant dur. Il y a un passage de l'Écriture qui dit « En vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard et mangez le pain de l'affliction. » Alléluia. Beaucoup disent que j'ai travaillé dur pour en arriver là. Mais le peuple d'Israël est comme qui dirait, un cas de personne qui dans sa vie n'a connu que la grâce. Alléluia. N'a connu que la faveur. Dieu dit souvent à l'égard de ce peuple que je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et dessous Pharaon. Dieu rappelle cela à son peuple pour dire que on peut beau dire ce qu'on veut, on peut faire des discours, mais pour ton cas à toi, différemment des autres, toi tu es le produit de ma main. Et Dieu a collé à son peuple une identité très forte. À ce peuple d'Israël, au point où ce peuple sur toute la terre est connu sous un nom qui n'est pas ignoré du commun des mortels. Ce nom, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Israël porte en lui, je ne dirais pas cette étiquette, mais ce nom, cette appellation, pour mieux dire, le peuple de Dieu. Jésus, en parlant avec la femme samaritaine, lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Différemment des autres peuples du monde, on a connu des civilisations. On nous parle des Mayas, on nous parle des Aztèques, on parle des Indiens, des Chinois, on nous parle des Éthiopiens, des Libyens, on nous parle des Grecs, on nous parle des Romains, des Égyptiens, on nous parle des Mèdes, des Perses. Mais ce peuple est, différemment des autres, un peuple dont la constitution, dont la formation, dont l'origine n'est pas œuvre ou n'a pas une empreinte de main d'homme. Alléluia. Parce que c'est lui qui l'a formé, parce que c'est le Dieu du ciel, maître de toutes choses, qui un jour s'est décidé en disant, je veux me former un peuple. Et ce Dieu un jour a eu à sortir un homme de son rang, de sa famille. Alléluia. De son pays, de la maison de son père, et il lui a donné le nom de Abraham. Et Dieu dit, par toi, je me constituerai un peuple. Ce peuple est connu donc sous le nom du peuple de Dieu. Cela n'est pas rien. Alléluia. Cela ne doit pas être compris comme quelque chose qui peut nous passer comme ça. Non. Cette appellation de peuple de Dieu a des implications très sérieuses. Israël est connu comme étant le peuple de Dieu. Le Seigneur, son Dieu, qui souvent se présente comme étant son maître, son propriétaire, son rédempteur, lui a dit ceci, que ce soit en temps d'abondance, que ce soit en temps de disette, alléluia, toi tu dois retenir une chose, que tu es mon peuple. Que ce soit, tu es en train de marcher en plein soleil, sous un soleil accablant midi. Que ce soit en plein hiver, que ce soit au bord de la mer ou sur une haute montagne, je dois garder quelque chose en moi, savoir quelque chose en moi, que moi je suis peuple de Dieu.
Cela se justifie par ses origines. Peuple de Dieu, pourquoi? Parce que de par ma constitution, ma formation, je me suis rendu compte que je suis le fruit, non de l'imagination de l'intelligence d'un homme, mais je suis de Dieu. Alléluia. Si on peut même, en dévançant un peu les choses, on peut prendre le cas de la naissance de Jésus. L'Écriture dit, une vierge deviendra enceinte. Une vierge concevra. Alléluia. Et elle enfantera un fils. Et vous lui donnerez le nom de Jésus. Comme Jésus, Israël est formé par la main puissante de Dieu. Israël est formé non pas par le concours d'un homme. Dieu, pour prouver cela, que c'est moi qui me forme ce peuple, a conduit celui qu'il a choisi jadis comme étant élément de départ. Abraham l'a amené jusqu'au point où, physiquement parlant, Abraham n'était plus en mesure d'avoir des enfants ou d'espérer avoir un enfant. Abraham a connu, comment je peux dire, le vieillissement. Et pire, on parlerait peut-être d'Abraham, qu'il est homme, il pouvait toutefois concevoir, espérer avoir un fils, ou c'est dire que dans certaines probabilités c'est possible. Mais que dire de Sarah, sa femme, qui non seulement vieillit, mais elle est arrivée à un point où, humainement parlant, c'était impossible d'espérer d'elle avoir un enfant, un fils. Dieu l'a amené jusqu'à ce point pour dire que, puisque nous en sommes arrivés au point où l'homme ne peut plus espérer, alors de là, moi je vais agir pour faire ressortir ce qui, indiscutablement, serait reconnu comme ma partenaire. Alléluia. Dieu a amené Abraham jusqu'à ce point, afin de sortir de lui une descendance. Et Dieu dit à Abraham, âgé de 99 ans, vous pourrez les lire dans Genèse 17, à partir du verset 1er. L'Écriture dit, dans Genèse 17, lisons-le, Genèse 17 à partir du verset 1er, et Abraham, âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il dit bien tout-puissant. Marche devant ma face et sois parfait. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant, quant à moi, voici mon alliance et avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations. Alléluia. Verset 2, je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. Dieu parle de cela à un homme qui, humainement parlant, ne pouvait plus espérer à grand chose. Mais Dieu dit, de toi, je sortirai une descendance. Alléluia. Et je multiplierai extrêmement. La technique de Dieu, si on peut parler ainsi, était de pourvoir ou de donner à Abraham une descendance qui, en tout état de cause, ne serait pas comme attribuée à un homme, qui que ce soit. Amen. Même certains seraient surpris. Abraham, de sa femme Sarah, a eu un fils. On dirait non, ça relève du surnaturel. Alléluia. Et même plus, Dieu a évolué. Si on peut sauter certaines étapes, on arrive en Égypte. On voit Moïse venir avec Aaron, ayant avec eux comme élément objet en main un bâton. Alléluia. Et Moïse dit à Pharaon, le Dieu d'Israël, alléluia, le Dieu de ce peuple m'a envoyé te dire, laisse aller ce peuple. Pharaon fut dépassé, en voyant deux personnes. Certainement, il s'enquit soigneusement auprès de ses services pour savoir, dites-moi un peu, informez-vous si Moïse ne s'est pas constitué une armée ou une milice à côté, mais du peuple, pour venir nous faire la guerre. Peut-être le courage qu'il a de venir ainsi, de tenir devant moi et de me faire une telle adresse, c'est peut-être dans les coulisses, c'est construire une armée. Et c'est comme ça qu'on dit que ce peuple paresseux, il faut lui augmenter la charge de son travail. Alléluia. Parce que je trouve qu'il ne fait rien, c'est pourquoi il pense, il a des rêveries. Il pense à la liberté. Moïse, humainement parlant, n'était pas
à même d'affronter un homme aussi puissant que Pharaon. Mais Israël est sorti d'Égypte. Alléluia. Israël est sorti. Au point où, à leurs propres yeux, cela était un dépassement. C'est là de dépasser. Excusez-moi si on parle pas correctement les termes. Israël, arrivé, Dieu a amené son peuple jusqu'au point où il y avait en face d'eux une barrière naturelle. Et une maman parlait d'Israël, s'est dit, c'est vrai, on a connu les 10 plaies. Mais là, il est question de la mer. Même si on entreprenait c'est construire des navires ici. Mais Pharaon est à côté. Et son armée vient sur des chevaux et des chars. Donc ici, il n'y a plus d'issue. Et à Moïse de dire à son peuple qui était agité, gardez silence. Car aujourd'hui, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu a mis tout en place pour que la paternité, si on peut le dire, la propriété, ou je peux dire la possession, ou le mot qu'il aura à dire sur ce peuple ne lui soit en aucun cas discuté. Qu'il n'y ait personne qui vienne pour revendiquer en disant que non, ce peuple est à moi. Ensemble, nous avons eu à le constituer. C'est comme ça que Dieu l'appelle son peuple. Peuple de Dieu. Disant peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut dire par cela? Toute personne ici sur terre, toute personne qui dans sa vie connaît un cas comme celui d'Israël, toute personne qui dans sa vie se reconnaît comme étant peuple de Dieu, alléluia, doit comprendre et tenir que sa vie à elle relève du surnaturel. Ne relève pas des paramètres de la terre. Ne relève pas d'un raisonnement humain. On peut voter une loi dans un pays. On peut dire ce qu'on veut. Mais tout celui qui se reconnaît comme étant peuple de Dieu. Parce que sur terre, sachez-le, il n'y a aucun autre peuple qui soit appelé du nom d'une divinité. Aucun autre peuple. On dit peuple de la Belgique. On dit les Sud-Africains. On dit les Kenyans. On dit les Afghans. On dit les Brésiliens. Tous les hommes s'identifient par rapport au territoire où ils habitent, ou par rapport à un nom de famille, par rapport à une situation. Comme il y a de ceux qui naissent, on lui donne le nom de Rio. Parce que certainement, à sa naissance, sa mère était au bord d'une rivière. Mais personne sur terre, personne ne s'est vu être appelé du nom d'une divinité comme étant lui appartenant. Les gens rendent culte à des divinités, entre guillemets, parce que Paul dit qu'il n'existe pas des idoles, ce sont des démons qui rendent le culte. Mais il n'y a aucun peuple sur terre, en dehors d'Israël, qui ait apporté cette identité, cette identification. Peuple de Dieu. En d'autres termes, tout celui qui sur terre se reconnaît portant cette identité, se reconnaît ayant cette appellation, peuple de Dieu, enfant de Dieu, alléluia, homme de Dieu, si je peux aller plus loin, chantre de Dieu, alléluia, serviteur de Dieu, tout celui qui se reconnaît portant cette appellation doit saisir que sa vie dépend du surnaturel. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit à Israël. Vous ne craindrez point leur Dieu. En d'autres termes, vous n'aurez pas égard aux réalités qui, eux, les saisissent, les concernent. Vous ne prendrez pas garde à ceux à quoi eux prennent garde. Car vous, vous êtes un peuple à part entière. C'est une nation choisie, un peuple élu. Vous êtes des mises à part. On les appelle saints. Tout celui qui est sur terre, même si pour vivre, tout le monde doit se nourrir de riz et de lait, tout celui qui dépend de Dieu, tout celui qui est de Dieu, tout celui qui porte cette identité, qui intrinsèquement en son sein porte cette appellation, doit comprendre que sa vie relève du surnaturel. Sa vie ne relève pas des paramètres de la terre. Certes, c'est vrai que c'est Dieu qui a créé les avocatiers, qui nous donne des avocats, Dieu qui a créé les grands poissons. Mais toute personne qui se reconnaît portant cette identité, peuple de Dieu, doit en son fort intérieur réciter cette phrase qu'a dit Jésus, car l'homme ne vivra pas de pain seulement.
Alléluia. Et de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et aussi vrai que ces personnes qu'on appellerait du nom du peuple de Dieu et qui se reconnaîtraient autant, comprendront que leur vie dépend du surnaturel, dépend de Dieu, pour mieux parler du surnaturel. Aussi vrai que cela est exact, ces personnes doivent comprendre toutes les fois qu'elles auront à marcher ou à se conduire en se dégageant ou en se soustrayant de cette dépendance, c'est la perte qui les attendra. Alléluia. Dieu a dit cela à David. Dieu a dit cela à Salomon. Dieu a dit cela à Abraham. Dieu a dit cela à Isaac. Dieu a dit cela à Jacob. Il dit, moi je te bénirai. Alléluia. Il dit, vous garderez ce qui est à moi. Dieu a voulu, en s'adressant à ce peuple, lui dire, du moment où je te soustrais du reste du peuple, du moment où je t'ai mis à part, du moment où je t'ai porté en toi le titre de peuple de Dieu, tu dois comprendre que ta vie désormais ne dépendra plus de ce de quoi dépendent les autres peuples. Ta vie est toute autre. Même si tu es dans un lieu de travail, un bureau, même si tu es dans le milieu de sport, si on peut dire, un athlète, tu es dans le football, c'est ton gagne-pain, tu as un talent, tu es dans le basket. Si en toi, tu reconnais que tu es peuple de Dieu, parce que ta vie ne dépend plus de ce de quoi dépendent tous les autres. Car tu es un peuple mis à part. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en tout cela? Il a placé en toi un témoignage. Son témoignage. Dieu te dit, voici ce que moi je suis pour toi. Dieu dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Alléluia. C'est le témoignage qu'Abraham devait garder. Et il dit à Abraham, toi je te bénirai. Toi je te multiplierai. Je te rendrai grand. Et il dit aussi, toi tu garderas mon alliance, toi et ton peuple. Témoignage, on sait que Dieu a dit de toi. C'est que Dieu dit de moi. Dieu dit qu'il pleuve ou qu'il vente. Que ce soit en temps d'abondance ou en temps de disette, toi tu dois délibérément, tu dois à tout prix garder cela dans ton esprit et dans ton cœur. Que tu es à moi et je suis à toi. Alléluia. C'est ça le témoignage en tout temps que l'homme doit garder. Et avant de finir, alors que nous sommes en train de téter sur ces choses, j'aimerais faire comme une comparaison, une analogie. Ce cas de figure où on est appelé peuple de Dieu est comparable à une vie de fiançailles. Alléluia. Une femme qui, approchée par un homme et qui, par la suite, donne son accord. Dès le moment où ces deux s'étant présentés aux parents respectifs, se décident de se marier, dès ce moment, dès que commencent les fiançailles, directement, tout ce qui les liait avant et qui serait incompatible à cette nouvelle marche doit désormais les quitter. Si la femme avait beaucoup d'amis au point où chaque soir, elle était auprès de chacune d'elles, du moment où elle a accepté cet engagement avec cet homme, on vivra directement un changement dans son comportement. Peut-être ce sont les amis qui viennent chez elle le soir, ou alors elle se voit aux heures où il fait encore jour. Mais les heures du soir sont souvent désormais réservées à celui qui a conquis son cœur. Si son fiancé vient chaque 18 heures après son service à rendre visite, la fiancée ne dirait pas à son fiancé, bon, ne viens pas lundi parce que je serai chez Miranda, ne viens pas le mardi parce que je serai chez Jeanne, ne viens pas le mercredi, non. Désormais, la fiancée ne parlerait même plus à son fiancé de Miranda, lui de Jeanne, mais dirait simplement que tu viens, j'attends avec joie, mon chéri. Parce que dès le moment où commencent ces fiançailles, on sent directement en la personne un changement de comportement. Alléluia.
C'est ce que Dieu a voulu dire à son peuple. Il dit, j'ai choisi de marcher avec vous. Alléluia. J'ai choisi de faire des merveilles avec vous. Et pour cela, j'ai entrepris une démarche qui consiste à vous former, à faire de vous des hommes de valeur. Alléluia. Mais vous devez savoir une chose. Vous devez garder une chose. Que désormais en vous, vous porterez l'identité de peuple de Dieu. Tel pour les maris, il y a une alliance. Tel pour les fiancés, il y a aussi un signe. Même si visiblement, on ne porte pas un signe. Et désormais, dès le moment où cette entente est conclue, la fiancée comprend que depuis ces jours, dès ces jours, mon comportement devait être tout autre. Et même ses parents à elle commenceront à l'accompagner. Souvent, la rigueur n'est pas trop mise sur l'homme. Parce que l'homme, chez lui, peut quitter ses cas, il est chez sa fiancée. Mais la fille, même quand elle sort, sa mère lui dit, ah, j'espère que tu ne vas pas très loin. Parce que ton fiancé arrive bientôt là. Les parents qui trouvent un honneur en cela encadreront leur fille afin que cette démarche arrive à son terme. Alléluia. Que ceci se marie. Peuple de Dieu, je vais nous lancer un message aujourd'hui de la part du Seigneur en nous disant que où que nous soyons, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, quelles que soient les réalités auxquelles nous faisons face, quelles que soient les circonstances que nous traversons, les temps, quel que soit l'environnement ou ce que nous fréquentons, quelles que soient les sollicitations, les avances, quelles que soient les gloires que nous connaissons, quelles que soient les disettes ou les abandons que nous connaîtrons, sachant une chose et gardons cela, que nous sommes intrinsèquement appelés peuple de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. C'est lui qui est peuple de Dieu doit apprendre une chose, à garder en son fond ce que Dieu a dit de lui. Alléluia. Et ce que Dieu est pour lui. Si dans ton milieu de travail, on payait mal, et pour ramener chaque soir un peu de pain, je te dis qu'il y a une proposition ici de magouille où je me ferai un peu d'argent, je ramènerai du pain. Si dans ton milieu de travail, telle proposition, fais ce qu'un jour, le chantre frère Patrice a chanté au sujet de Daniel à Babylone. Bien aimé, fais ce que frère Patrice a dit, éloigne-toi de telle pratique. Je puis bien accepter de rentrer sans pain. Je puis bien accepter. Je ne dis pas que je rentrerai sans pain. Je puis bien accepter pour honorer Dieu. Mais sois-en sûr, tes enfants à toi prospéreront. Parce que toi, tu ne dépends pas des réalités de la terre, ni des paramètres qui connaissent, les paramètres qui régissent la vie des hommes sans Dieu. Mais toi, tu dépends du surnaturel. Tu n'auras qu'à fléchir tes genoux et à demander ton pain quotidien à Dieu. Quotidien. Et tu le verras venir à ton secours. Comme un fiancé. Une fiancée qui ne quitte plus ses ailes, qui n'a plus ses habitudes d'antan. Mais qui le soir appelle son fiancé et disait que tu es où? Il dit non, je suis en chemin, j'ai déjà quitté le bureau, je viens à toi. Il dit bon, s'il te plaît, passe par tel endroit, achète-moi tel article, j'en ai besoin. Une fiancée qui fait que c'est un coup de fil pour faire une telle demande. Dès qu'elle raccroche, son fiancé où il est déploierait tous ses efforts pour apporter satisfaction à celle qui occupe la place de choix dans son cœur. Alléluia. De même avec le peuple de Dieu. Bien aimé, du moment où nous sommes appelés peuple de Dieu, la chose que nous sommes un peuple différent, un peuple mis à part. Et l'Éternel nous dit, pour ton élévation, pour ton succès, sache garder ce qui me lie à toi, le témoignage. J'aimerais, alors que nous sommes en train de chuter, épingler dessus. De cela dépend tout le reste. Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il dit, de cela dépendent la loi et les prophètes. Toute la loi. C'est lui qui, dans sa vie, a su placer toute sa confiance en Dieu. Garder en son sein les paroles de son Dieu. Marcher conséquemment. Être comme son Dieu le veut. En d'autres termes, garder les témoignages de son Dieu.
Comme Dieu dit, vous aurez à circoncire tout mal, quand il dit à Abraham. Tout celui qui ne portera pas ces signes de circoncision sera retiré du nombre de son peuple, car il aura violé mon alliance. Tout celui qui se connaît, reconnaît de Dieu, et qui accepte en lui de porter les marques de Jésus, de porter les marques de l'Esprit, de garder en lui ce que son Dieu a dit, le témoignage, et qui accepte de marcher conséquemment. Tout celui qui accepte de marcher, c'est comme j'ai dit, de cela dépend tout le reste. Bien-aimé connaîtra la gloire. Israël n'a pas compris cela. Alléluia. Israël avait toutes les faveurs. La terre d'Israël, Israël ne s'est pas battu comme un homme pour l'avoir. C'est sur base d'un acte surnaturel. Ils ont traversé le Jourdain à sec. Ils ont vu des pierres tomber du ciel pour exterminer leurs ennemis. Ils ont eu cette terre comme un don. Mais en y habitant, ils n'ont pas compris que le domaine où ils étaient, c'est un domaine où les coutumes qui se vivent là-bas sont les coutumes du ciel. Alléluia. Les coutumes d'un Dieu très haut, d'un Dieu. Israël n'a pas compris ça. Et un jour, Dieu a entrepris de les retirer de ces lieux et de se séparer d'eux. C'est pour elle dit par Isaïe, 65 ans plus tôt, donc encore 65 ans, et ces peuples, Israël cessera d'être appelé un peuple. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes venus à Jésus. Ça, c'est le 4e point. L'interprétation qu'on pourrait donner, qu'on donnerait à ces passages. Le 4e et dernier point. Nous sommes venus à Jésus. Rends-toi compte que ta venue à Jésus, ou ta vie, ta venue dans le royaume de Dieu, ta vie dans le royaume de Dieu, ta naissance dans le royaume de Dieu, n'est pas fruit d'une œuvre d'homme. Alléluia. Pareil pour Israël. Dieu l'a amené en Égypte par Jacob, au travers de Joseph, par la voix de Pharaon. Israël s'est multiplié. Mais pour en ressortir, ce n'est pas par un moyen humain. Israël ne s'est pas un jour levé et dit organisons-nous partons. Non, ce n'était pas le cas. Mais c'est par le concours du divin. Alléluia. Par sa main tout-puissante. Il dit à Moïse, j'ai entendu et j'ai vu. Pareil pour Israël et son entrée dans la terre promise, pareil pour toi et pour moi. L'Écriture dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme et de Dieu. Et aussi, notre entrée dans la cité céleste, l'Écriture le dit, se fera par la voix d'un miracle. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, l'Écriture dit, les morts en Christ ressusciteront le premier. Et nous, les vivants, nous serons changés. Alléluia. Nous monterons dans les airs à la rencontre des deux. Aussi vrai que tu comprends que l'entrée dans cette vie d'enfant de Dieu, c'est pas un miracle, comme ce fut le cas des enfants d'Israël. Et l'entrée dans la nouvelle cité, se fera par le cas d'un miracle, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël de l'entrée dans la terre promise. Notre marche doit nécessairement, essentiellement, reposer sur le surnaturel. En d'autres termes, notre vie doit être caractérisée par une chose. Doit être marquée par une chose. Alléluia. Le témoignage de Dieu en nous. Quand je fais telle chose, que dit l'Esprit de Dieu à mon esprit en rapport à ce que je fais? Alléluia. Quand je prends la femme d'un autre, quand je prends un bien qui n'est pas mien, quand j'abuse les autres, quand je trompe, je fixe à quelqu'un un rendez-vous en disant, vends-nous demain dans mon cœur, je me dis, tu viendras, tu ne me trouveras pas. Mais de ma bouche, je dis, on se voit demain. Quand je dis toutes ces choses, qu'est-ce que l'Esprit dit en moi? Alléluia. L'Écriture dit dans Jacques, notre conscience n'est pas plus grande que Dieu. Et si déjà notre conscience nous reproche, c'est que devant Dieu, nous ne serons pas quittes. Quand je fais ceci ou cela, que dit l'Esprit en témoignage? Que dit-il en rapport à ce que je fais? Dieu me dit ce que je dois faire, en tout et pour tout me battre, pour garder en moi son témoignage, son identité en moi, l'identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Cette chose qui permet à ce que le divin, le ciel, entre en action au travers de moi pour saisir toute la terre, pour embrasser toute la terre, afin que d'autres aussi deviennent comme moi. Reçois le salut. Je vais marteler, dans 5 minutes je finis, marteler pour dire que la vie chrétienne, on peut aussi la perdre. Je veux me corriger, le salut, on peut le perdre. Alléluia.
Quelqu'un qui hier a cru en Jésus, a marché avec lui, a connu le miracle, a vu la main de Dieu. Alléluia. A vu la main de Dieu, je m'excuse. Peut se retrouver dans les jours à venir, aller en enfer. Si Israël, un jour, a cessé d'être un peuple, il peut arriver un jour qu'on connaisse une fin qui sera celle d'être éloigné de Dieu, séparé de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit, pendant qu'il est encore temps, pendant que nous marchons encore, l'Esprit te dit à toi et moi, avec force, en martelant, qu'efforce-toi toujours d'avoir en toi le témoignage de Dieu. Alléluia. Qui, à ton sujet, dirait que tu agis bien. Alléluia. À ton sujet, dirait que je t'approuve. À ton sujet, dirait que vas-y, je suis avec toi. Mais chaque fois que tu te rends compte en toi que Dieu n'est plus d'avis, que Dieu n'est plus d'accord avec toi, s'il te plaît, ne persiste pas dans cette voie comme Israël. Change. Parce qu'il arrive aussi à un homme de cesser d'être ce qu'il a été dans le Seigneur. Si Dieu a puni Adam par la mort, aujourd'hui il y a bien pire que ça. Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais ne sait rien faire à l'âme. Mais craignez celui qui peut détruire et le corps et l'homme dans le feu de la gêne. Alléluia. Aujourd'hui, je te prie, je nous prie, essayons de revoir nos voies, réformons nos voies. Si dans tout ce que je fais, même si c'est au nom de la faim, Salomon dit, si quelqu'un t'a attrapé la main dans la marmite en train de voler de la nourriture, même si c'était parce qu'il avait faim, l'Écriture dit clairement qu'il sera puni. Sur terre, ne te donne jamais d'excuses. Ne te mets jamais en opposition à la voix de Dieu dans ton esprit. Alléluia. Ne te mets jamais en voie contraire à ce que Dieu dit. Même s'il y a un mouvement d'hommes, même s'il y a un groupe d'hommes, même s'il y a une masse d'hommes qui prend cette orientation, aussi vrai que dans ton esprit que tu sens que mon Dieu n'est pas ta vie, s'il te plaît, arrête, change. Aujourd'hui, Dieu nous appelle par cette prédication, par cette exhortation, par ces rappels, par ce réveil, en disant que garde-toi de faire ce qui déplaît à ton Dieu, ce que ton Dieu n'approuve pas. Alléluia. Garde en tout temps les témoignages de Dieu en ton sein. Je te jure, comme Daniel, tu sortiras de la fosse au lion. Alléluia. Et comme Shadrach, Meshach, Abed-Nego, tu seras sauvé du feu. Même si la souffrance atteint le comble, même si la peine arrive au point, comme qui dirait un homme de non-retour, atteindrait le niveau de l'insupportable, la voix de l'Esprit en toi, qu'elle continue toujours à crier en ta faveur. Alléluia. Et non contre toi. Car l'Esprit dit, Dieu, lui ne tente personne et ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, Dieu donne toujours le moyen d'en sortir. Pour dire qu'il n'y a aucune tentation sur terre qui te donnerait raison pour dire que j'ai abandonné la voie du Seigneur à cause de ceci, à cause de cela. Et là, je martèle, surtout au moment où quand l'homme se rend compte qu'il est dans l'abondance, dans la gloire, il mange, il boit, il voit se multiplier son bien. Surtout en ce moment, le Seigneur dit, surtout en ce moment, apprends aussi à garder mon témoignage. Le témoignage du Seigneur, toi et moi, nous le savons, c'est dans la Sainte Bible. En lisant les Écritures par l'Esprit, en aucun moment que celui-ci n'ait à te reprocher, à te blâmer. Alléluia. S'il y a un blâme, s'il y a un reproche, comme un enfant bien-aimé, écoute la voix du Seigneur et accepte ce qu'il te dit. Et s'il faut même te soumettre à des aînés, voire des pasteurs pour en discuter, s'il te plaît, pendant qu'il est grand temps. Israël fut retiré loin de la face de Dieu. Dieu avait pris son temps de patience jusqu'à un moment où il dit que trop c'en est trop, c'est le ras-le-bol et Dieu se sépara de lui. Et plus jamais Israël ne fut cité. Ne désire jamais, ne souhaite jamais dans ta vie qu'on cite ton nom comme faisant partie du passé. Cet homme marchait avec Dieu, hein. Il priait. Mais quand on dit, mais où il est? On dit, mais il est là, mais qu'est-il devenu? Il n'est plus avec Dieu. Dieu n'est plus avec lui. Alléluia. Nous avons aujourd'hui la grâce de Dieu d'avoir en notre sein le témoignage de l'Esprit. Ce que l'Esprit dit et ce qu'en rapport à ce qu'il a dit, il dit de nous. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut encore te sauver. Aujourd'hui, Dieu veut encore te réhabiliter. Il veut encore te restaurer. Le Seigneur te tend sa main. Il dit, voici, tiens-la. La main du conseil, la main de l'exhortation, la main du pardon. Alléluia. Dieu veut te réhabiliter parce que c'est avec amour
C'est une grande entreprise que le Seigneur a commencé pour te sortir du gouffre, comme Israël. Et Dieu, pour rien au monde, ne souhaiterait te lâcher. Et s'il te plaît, que ce ne soit surtout pas en terre promise, en pleine terre promise, que toi tu connaîtrais la perte. Que Dieu nous bénisse, alléluia. Que Dieu bénisse ces messages et qu'il bénisse son peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.